Il y a quelques années de ça, je tradais les prop firmes sans réellement comprendre qu'est-ce que je faisais. C'est-à-dire que je prenais des mois à valider ne serait-ce qu'une seule step pour au final repartir à zéro en une semaine, voire moins. Tout ça à cause de ma psychologie. Qu'est-ce qui a changé entre le mauvais trader que j'étais avant et le bon trader de maintenant qui arrive à valider des prop firmes en 2 semaines? Évidemment, c'est pas magique, il y a du taf, mais je vais te montrer qu'il y a une erreur qui se répète souvent, qui est assez simple à corriger et qui fait réellement la différence dans ton trading. Je vais réduire la caméra, tu vas tout de suite comprendre. En gros, ton but en tant que trader, c'est de savoir réellement ce que tu fais. Tout simplement. Est-ce que tu fais du swing trading? Est-ce que tu fais de l'intraday? Est-ce que tu fais du scalping? Ça a l'air très simple comme question, mais crois-moi, la plupart des gens ne savent pas y répondre. Ok, c'est simple à dire, mais la plupart des gens ne savent pas à quelle heure ils doivent trader. Donc moi, c'est de 14h à 16h30. Et en parallèle de ça, il faut que tu saches exactement combien de temps maximum tes trades doivent durer. Donc moi, exemple, en intraday, mes trades ne doivent pas durer plus de 2 heures. Donc plus de 2 heures max. Pourquoi? Parce que si je me mets à prendre des trades qui durent plus de 2 heures, bah je vais mal dormir, je vais être en stress, à me dire est-ce que je vais me faire stop loss, est-ce que je vais me faire take profit, et ça aura directement un impact sur mon trading. Pourquoi? Parce que j'y pense. Et quand tu penses à des scénarios négatifs ou positifs, tu passes soit dans l'euphorie ou soit dans la peur, et forcément ça a un impact dans ton trading. Et on s'en fout. Nous, on veut rester le plus rationnel possible et faire de notre mieux là-dessus. Donc, si tu trades l'intraday et que tu as à peu près une fenêtre comme moi de 2h30, tu supprimes ton trade à 2 heures. Enfin, une fois que tu as atteint 2 heures, tu closes ton trade, peu importe ce qui se passe. On s'en fout que tu sois gagnant, on s'en fout que tu sois perdant, tu le closes, ça fait partie de ta stratégie. Maintenant, comment tu fais pour filtrer tes trades et faire en sorte qu'ils durent 2 heures max, tu vois? Parce que des fois, tu vas prendre des trades, je sais pas, comme ça, 2 de RR, des fois, tu vas prendre des trades de 4 de RR, et ils vont, je sais pas, durer plus longtemps. Non. Ce qui va faire que ton trade va durer plus longtemps, c'est le nombre de pips. Donc je vais écrire nombre de pips avant de te faire SL. Donc je pense que si tu es sur cette vidéo, tu calcules déjà tes lots. Enfin j'espère. Je te ferai une vidéo là-dessus si c'est le cas. Comment savoir ton nombre de pips avant de te faire SL? C'est sur TradingView. Admettons que tu veuilles prendre ton trade. Et ben en fait, c'est écrit juste ici, tu vois. Donc là, j'ai 2188 pips avant de me faire SL. Et du coup, pour atteindre 2 de RR, et ben automatiquement, il me faut le double de pips. Donc il me faut un truc environ 4387. Ok. Tu te doutes bien que la différence entre cette position et celle-là, il me faut genre beaucoup moins de pips, donc de take profit, pour atteindre 2 de RR. Je pense que tu commences à voir le truc. Et ben en fait, pour te recalibrer, savoir exactement combien de temps tes trades doivent durer, et ben il faut que tu saches exactement combien de pips il te faut avant de te faire SL. Et moi, pour te donner une ordre d'idée, quand je suis sur le gold, le max que je m'autorise, c'est 600 pips. C'est-à-dire que si j'ai une opportunité, que je veux prendre un trade ici et que mon trade dépasse 600 pips, je le prends pas. Tout simplement. Ça va te filtrer tous les mauvais trades et ça va t'éviter de faire ce genre de scénario. Je vais t'expliquer. C'est tu prends ton trade, ok, peu importe le nombre de RR, on s'en fout. Tu te fais valider, tac. Le marché remonte, il frôle ton take profit et il repart à la baisse. Ça, c'est très frustrant. Et en fait, c'est juste ce que tu reçois par rapport aux actes que tu fais, tu vois. En mode, tu comprends pas le fait que les pips sont importants. Du coup, tu prends des trades un peu au hasard. C'est-à-dire, des fois, tu as des 2 de RR qui valent 4000 pips et tu as des 2 de RR qui valent, je sais pas, 1200. Et forcément, c'est pas pareil. Et forcément, il faut plus d'efforts pour le marché de faire, je sais pas, 4000 pips que d'en faire 1200, tu vois. Ça n'a rien à voir. Deuxième conseil que je vais te donner, c'est littéralement du bonus, c'est de la valeur gratuite. Il va falloir que tu imprimes ça dans ton cerveau. C'est en fait le fait de faire des TP multiples. La plupart des gens négligent, mais c'est littéralement le truc qui peut te faire passer de je trade un peu au hasard, ou du moins j'ai un plan clair, mais j'arrive pas à valider une propre firme, à je sais exactement ce que je dois faire et je valide des propres firmes plus ou moins rapidement, tu vois. On va dire que si tu dépasses un mois et demi pour valider une propre firme, c'est beaucoup trop, tu vois. Dans le sens où si tu as une stratégie à 40% de win rate, c'est-à-dire le minimum que tu peux avoir pour être rentable avec un RR de 2 moyen, et ben en fait, il suffit juste d'avoir, allez, je pense, 15-20 trades pour valider ta propre firme. Et ça dure moins d'un mois, tu vois, si tu es en intraday. Donc voilà, c'est bidon. En tout cas, c'est pas ce dont je voulais parler.
Je vais pas t'expliquer qu'est-ce qu'un TP multiple. Je pense que globalement, c'est assez explicite dans le nom. En gros, c'est juste le fait de te faire TP une fois et deux fois. Donc ça s'appelle des TP partiels. Ça s'appelle aussi comme ça, tu vois. Et ça va te permettre en fait de ne pas stresser et d'éviter les BE bêtement. Exemple, j'ai un trade qui fait plus de 2,5 de RR. Donc c'est-à-dire tous les trades qui vont faire plus de 2,5 de RR. Donc je vais mettre le symbole comme ça. Je vais mettre deux positions, tout simplement. Donc évidemment, si sur cette position, par exemple, il te faut un de l'eau, et ben en fait, tu vas prendre deux positions avec 0,5 de l'eau chacun. Tu vois, il y en a une ici, comme ça, qui se clôture à 2 de RR, et une autre qui va se clôturer, je sais pas, bah, à ton TP max, c'est-à-dire 2,5. Ok. Mais il faut que toujours tu risques la même chose. Si de base tu risquais 1%, bah, il faut qu'au total sur les deux trades, tu risques 1%. Ça, c'est logique. Maintenant, qu'est-ce que ça va t'éviter? Ça va t'éviter en fait de te faire déclencher, tac, que le marché reparte à la hausse et que tu te fasses pas TP en fait. Le problème de ça, comme je te l'ai dit tout à l'heure, c'est que les gens se mettent BE. Et le problème de se mettre BE, c'est que tu utilises littéralement ton énergie pour ne rien gagner et rien perdre. On s'en fout de la sécurité, tu vois. Ton but, c'est juste de faire de l'argent de base, tu vois, évidemment. Et en fait, si tu te laisses juste l'opportunité de te faire BE alors que tu pourrais faire du profit, ça fait chier. Donc oui, si tu as mis deux positions, tu feras moins que si tu n'en avais mis qu'une seule. Mais ça t'évite ce genre de scénario où le marché frôle ton take profit pour repartir à la baisse. Autre scénario, si tes positions valent plus de 3,5 de RR, dans ce cas-là, tu vas mettre 3 positions. Et c'est le max que je recommande, c'est-à-dire que même si tu es à 5 de RR, tu vas toujours mettre 3 positions, tu vois, faut pas doser. Après, tu peux en mettre plus, c'est limite mieux, tu vois, mais moi, c'est 3 positions max, ça marche comme ça. Admettons, tu as un trade à 3,5 de RR. On va se positionner comme ça, d'accord. Tu vas mettre 3 positions. Donc encore une fois, je le répète, si au total tu avais un lot, eh ben, tu vas mettre 0,33 de lot sur chaque position. Qu'est-ce qui se passe? Donc ici, il y a un trade qui va se clôturer à 2 de RR. Il y en a peut-être un qui va se clôturer, je sais pas, à 2,5 ou 3, à toi de voir. C'est toi qui gères, en vrai, ça n'a pas trop d'importance. Juste le premier, mets-le tout le temps à 2 de RR, tout simplement. Tac. Et en fait, admettons que là, tu es une propre firme 50K, et ben tu vas risquer toujours 500 dollars par trade, max. Parce que je te conseille vraiment de risquer tout le temps 1% par trade. Donc en fait, sur ces trois positions, si tu as mis 0,33 de l'eau et que 1 de l'eau équivalait à 1%, tu vois, dans ta situation, et ben dans ce cas-là, 0,33 de l'eau, ça équivalait aussi à 0,33%. Donc chaque position vaut 0,33%, tu vois. Mais au total, tu as toujours risqué 500 dollars, tu vois. Donc maintenant que tu sais que tu risques 500 dollars au total, va falloir que tu saches combien tu risques par trade. Donc ça, c'est un calcul bidon. Tu fais juste ce que tu risques divisé par 3, tout simplement, et ça te donne 166. Donc tu sais que sur chaque position, littéralement, individuellement, tu risques 166,6 fois 3. Bidon. Donc sur la position où tu te fais take profit, donc la première, tu fais 166,6 fois 2, tu vois. Donc ça te fait 320 AD, tu vois. Donc on va arrondir à 325. Tu gagnes 325 sur le premier trade. Donc c'est-à-dire que là, le marché t'a déclenché, il peut te TP, repartir à la baisse, tu as quand même fait 325 dollars. Maintenant, attention, tu risques toujours, bah, du coup, les deux trades qui te restent, soit 166 fois 2, tu vois. C'est un peu complexe niveau calcul, enfin c'est très simple, mais on peut facilement s'y perdre. Donc, tu risques en fait ce que tu viens de gagner. Donc, ce que tu viens de gagner, on va dire, c'était 325. Bon, en fait, il te reste 325 de risque. Donc là, c'est comme si tu avais fait BE. C'est-à-dire que si tu te fais take profit et que tu te fais stop loss sur les deux dernières positions, c'est comme si tu n'avais rien gagné, rien perdu. Mais ça t'évite en fait de stresser. Tu sais que tu as mis ton take profit, ton stop loss, voilà, tu t'en fous. Maintenant, le problème, c'est que les gens se mettent BE. Ils mettent qu'une seule position, ils stressent, ils se mettent BE. Bref, c'est le scénario. En plus, si tu te fais stop loss sur les deux autres positions. Donc, si tu veux te mettre BE sur les deux autres positions, tu fais ce que tu veux. Mais du coup, tu gagneras en fait 325 dollars de bénéf. Maintenant, le scénario où tu te fais TP sur les trois, eh ben, c'est énorme, tu vois, dans le sens où
tu fais 325 ici. Ici, tu fais 166 fois 3. Et ici, tu fais 166 fois 3,5. Donc, tu fais le calcul. Ça fait du coup 166 fois 2 plus 166 fois 3 plus 166 fois 3,5. Et ça te donne 1416 dollars. Donc évidemment, c'est dans le meilleur scénario. Tu vois ce que je veux dire? C'est dans le scénario où tu as fait le plus de thunes. Mais c'est ce qui va t'empêcher, en fait, globalement, d'éviter de te faire BE, donc de te mettre BE, te mettre à stresser et passer littéralement d'un trader un peu hasardeux à un trader confiant. J'espère que tu m'auras compris. Je me suis un peu perdu vers la fin. C'était le bonus, honnêtement, c'est de la valeur gratuite, t'en fais ce que tu veux. Je te conseille de prendre un appel avec moi si tu veux, et uniquement si tu veux, vraiment évoluer. C'est-à-dire toutes les personnes qui veulent faire des payouts tous les jours ou avoir tout sur un plateau d'argent, c'est mort. Moi, je suis prêt à t'enseigner un truc clair, c'est-à-dire tu fais un appel gratuit avec moi, j'essaye de voir qu'est-ce qu'on peut améliorer ensemble, point final, tu vois. Je vais pas te dire tu vas acheter une Lamborghini à la fin du mois. Sur ce, je te souhaite une bonne journée et un bon trading surtout. Et puis j'espère que tu feras des bons résultats grâce à ce que je t'ai apporté aujourd'hui.